Continuons ensemble les QCM. Numéro 9. Un panneau photovoltaïque fonctionne dans l'obscurité s'il est éclairé par une lampe de bureau, s'il est éclairé par le soleil. En fait, ça c'est un panneau. Ce qui est en bleu là, c'est un panneau photovoltaïque. Ça fonctionne comment? Avec des photons. Photons, c'est-à-dire quoi? De la lumière qui vient là. Une fois le rayonnement de la lumière vient là sur le panneau solaire, on peut avoir un courant électrique qui circule dans un circuit. Donc, le panneau solaire, c'est un convertisseur. Il convertit quelle forme d'énergie en quelle forme? Il convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Un panneau solaire fonctionne dans l'obscurité? Bien sûr que non, on a besoin de la lumière. S'il est éclairé par une lampe de bureau, bien sûr, ça c'est juste. S'il est éclairé par le soleil, et ça aussi c'est juste. Continuons ensemble. Exercice 10. Source d'énergie renouvelable. Donnez la définition d'une source d'énergie renouvelable ainsi qu'un exemple. On va écrire la réponse ensemble, puis on va l'expliquer. Une source d'énergie renouvelable peut être exploitée de façon illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, à l'échelle humaine, comme le vent, par exemple. Une source d'énergie renouvelable qui se renouvelle en permanence. On peut l'exploiter d'une façon illimitée, comme le vent, par exemple le soleil. Le vent, ça se trouve tout le temps. Le vent peut fonctionner l'éolienne et on peut produire de l'électricité, par exemple. Le soleil, ça se lève tout le temps, tous les jours, et à partir du soleil, on peut avoir de l'énergie thermique ou bien de l'énergie lumineuse. 10, ça c'est 10. 11 maintenant. Où sont les sources d'énergie renouvelables? Fais attention, comme j'ai dit, le mot source, ou bien c'est l'élément qui produit la forme d'énergie, comme par exemple le soleil, ou bien ça peut être une matière. Une matière comme quoi, par exemple, le charbon. Matière. Regardons ensemble la photo là, mais là, fais attention, on cherche seulement les sources d'énergie renouvelables. Le premier élément, en fait, c'est le soleil. Soleil. On va écrire là les sources d'énergie les sources d'énergie renouvelables. Les sources d'énergie renouvelable. La première chose, c'est le soleil. Très bien. Quoi d'autre? Si on regarde bien là, on a des arbres. On l'appelle biomasse. Alors, les arbres, ça représente à la fin une forme d'énergie qui est l'énergie chimique, mais la source, ce sont les arbres ou bien les végétaux, appelés aussi quoi? Biomasse. Très bien. Ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2. Quoi d'autre? Le vent. Le vent. Toujours source d'énergie renouvelable. Quoi d'autre? Regardons la photo ensemble. Si tu regardes bien là, la Terre aussi, c'est considéré comme quoi? Comme source d'énergie renouvelable. La Terre. La Terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là en fait? Dans des profondeurs
sous-sol, la température s'élève. Donc, on peut profiter de cette température-là en réchauffant, par exemple, l'eau. Donc, numéro 4, comme source d'énergie renouvelable, c'est la Terre. On appelle ça la géothermie. Géo, ça vient du mot géologie, et ce sont les études en fait, de la Terre en général. Thermie, c'est-à-dire thermique, ou bien température. À des profondeurs, on peut trouver que la température s'élève. À des profondeurs, là, dans la Terre, la température s'élève. Donc, on peut, par exemple, circuler de l'eau froide qui se réchauffe à des profondeurs, puis on peut profiter, là, dans les bâtiments, de cette eau-là chaude. Quoi d'autre? Regardons ensemble. Vent, l'eau, terre, les végétaux, et c'est tout, en fait. Très bien. Comme ça, on a terminé l'exercice 11. Exercice 12. Quelles sources d'énergie utilisées par le surfeur pour avancer? Une seule source. On cherche une seule source. En fait, la source, on a dit, ou bien c'est l'élément, comme le soleil, ou bien c'est la matière, comme par exemple le pétrole, le charbon, etc. Là, en fait, la matière ou l'élément, on peut le considérer comme quoi? Comme l'eau. La force de poussée de l'eau. Donc l'eau. Je vais répondre en disant l'eau est la source d'énergie utilisée par le surfeur pour avancer. Cette source d'énergie est-elle renouvelable ou non? Justifier la réponse, bien sûr, c'est renouvelable. C'est une source d'énergie renouvelable car elle peut être exploitée de façon illimitée à l'échelle humaine. Et maintenant, exercice 13. Classer dans un tableau les sources d'énergie suivantes, selon si elles sont renouvelables ou non renouvelables. Soleil, pétrole, uranium, énergie nucléaire, terre, énergie géothermique, gaz naturel, eau, l'énergie hydraulique, charbon, vent, énergie éolienne, végétaux et déchets. Donc on va faire un tableau à deux colonnes. Dans la première colonne, on va écrire renouvelable. Deuxième colonne, on écrit non renouvelable. Très bien. Soleil, renouvelable. Pétrole, non renouvelable. Uranium, non renouvelable. Terre, l'énergie thermique en fait qui vient de la terre, renouvelable. Gaz naturel, non renouvelable. Eau, l'énergie hydraulique, renouvelable. Charbon, non renouvelable. Le vent, renouvelable, l'énergie éolienne. Végétaux, la biomasse, ça se repousse encore une fois, donc renouvelable. Merci tout le monde parce que vous avez suivi le cours et à la prochaine. Au revoir.